On va aller en Finlande. C'est un des pays où la gratuité est la plus complète, si je comprends bien. On donne toujours l'exemple des pays scandinaves. Rejoindre un collègue journaliste qui s'appelle Jean-Pierre Frigo. Jean-Pierre Frigo, vous êtes là? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors, en Finlande, est-ce que c'est la gratuité absolue pour tout le monde, tout le temps, partout? Oui, c'est la gratuité. C'est là où je m'inscris en faux dans ce que disait Foucault tout à l'heure. Là, c'est la gratuité jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, si on parle d'école primaire. Maintenant, il a raison sur l'université. Il y a effectivement des frais de mutuelle estudiantine, etc. pour de l'assurance maladie qui s'élèvent à 150 à 200 euros par an. Voilà. Par année, ben là, c'est rien, ça, par année. 150 euros par année. Voilà, par année, bien sûr. Ouais, par année. Mais sinon, avant ça, au niveau du lycée, je ne sais pas si on peut parler de ça, il y a quelques frais. Ouais, le lycée, c'est ce qu'on appelle le collège ici. C'est l'inverse, ouais, c'est ça. Il faut acheter les livres. Et sinon, la gratuité est totale, vraiment à 100% jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire le temps de scolarité obligatoire, où là, on vous paye même le moindre crayon ou stylo bille, ou le papier, tout est absolument gratuit. Et même la cantine est gratuite, donc l'élève n'a plus... Même le transport est gratuit. Donc si l'élève vient de trop loin, il doit être remboursé, son taxi sera remboursé. Voilà. Mais là, peut-être je suis hors sujet, c'est jusqu'à... Non, c'est tout à fait intéressant. À l'université, allons-y. Alors pour l'université, comme je disais, il y a 150 euros de frais. Ouais. Et sinon, effectivement, comme l'université est pratiquement gratuite, on arrive à une... Donc ça attire pas mal d'étudiants étrangers. On a pas mal d'étudiants chinois qui viennent, ou d'étudiants ou des Russes, etc. C'est gratuit pour eux aussi? C'est gratuit pour eux aussi? Comment? C'est gratuit pour les étrangers aussi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de clivage de ce côté-là. Et c'est gratuit, bien sûr, à fortiori pour les étudiants qui font partie de l'Union européenne. La Finlande faisant partie de l'Union européenne, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clivage. Mais ce qu'on est en train de mettre en place, ce qui pend au nez, si j'ose dire, des étudiants étrangers, c'est au niveau de la maîtrise des frais qui s'élèveraient par an. Alors attention, à 8 000 euros. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on est en train... Oui, là c'est un bond en avant considérable. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de concocter. Oui, parlant de chinois, le bond en avant, oui, ça s'applique. Alors, il y a par contre une très grande difficulté, ce qu'on m'a dit, d'entrer à l'université. Oui, il y a des concours. Alors, effectivement, c'est le contraire de la France. Il y a un prix dès le baccalauréat, donc dès les premiers mois, enfin, dès qu'on a envie d'intégrer un département universitaire, il y a toujours des concours. C'est-à-dire qu'il y a un écrémage qui est quand même assez considérable, mais en fait, c'est un peu comme les chats, tout le monde retombe sur ses pieds, parce que même les élèves qui n'ont pas été acceptés vont trouver leur voie ailleurs. Il y a quand même une très grande variété, un très grand éventail, et chacun postule à différents départements. Donc à ce moment-là, on va forcément trouver sa place. Il n'y a pas de problème, on en parlait encore il y a 2 jours, il n'y a pas de problème de rejet ou d'exclusion. C'est-à-dire, si on accepte d'aller dans une école technique, c'est ça? Oui, exactement. Si on accepte d'aller dans une école... C'est pas la même chose. Alors, surtout, effectivement... Oui, c'est quelqu'un qui veut entrer en Sciences Po, il paraît qu'il y a 80% de rejet à l'entrée en Sciences Po. C'est vrai, ça? C'est exact. Oui, c'est exact. Alors, quelqu'un qui veut être en Sciences Po, à qui on dit, non, tu vas faire une très bonne vie comme plombier, il sera pas nécessairement content. Non, mais c'est pas. Non, là, c'est caricatural. Ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que l'élève qui, par exemple, qui évidemment a une sensibilité, disons, humaniste, pour entrer à Sciences Po, va donc il peut repasser l'année suivante. Il peut à ce moment-là prendre une année sabbatique. Ça se fait beaucoup dans les pays nordiques. Donc, il va faire un petit travail, ou alors il va aller voyager, et revenir une année après, comprendre pourquoi il a été rejeté, et à ce moment-là, refaire ça. Ceci dit, il y a plusieurs Sciences Po en Finlande. C'est comme en France avec l'ESSEC, dont on parlait tout à l'heure. Bon, il y a une ESSEC à Lyon, il y a une ESSEC à Strasbourg, si je me souviens bien, et puis évidemment, il y a Paris. Donc, il y a d'autres écoles. Donc, le jeu est effectivement, comme partout ailleurs, de postuler, de poser sa candidature en éventail, et puis là, à ce moment-là, de trouver sa voie. Ah bon, mais d'accord. j'ai jamais...
a pas de problème de... Je n'ai jamais entendu parler de frustration ou de gens qui finalement restent sur le carreau. Si Est-ce que vous savez... sa voix ici. Est-ce que vous savez si le système finlandais... La Finlande, c'est 5 millions d'habitants, c'est ça? Oui, absolument. Est-ce que vous savez si le système finlandais est très différent de celui du Danemark ou de la Suède? Écoutez, je crois que les systèmes, on en parlait aussi, par rapport à la Suède, les systèmes sont assez proches. Le Danemark, je ne sais pas. C'est déjà, pour nous, c'est déjà un peu l'Italie, pour la France. Ça fait très sud, le Danemark. Mais c'est très au nord, la Finlande, hein? Marche quand même. Non, oui, bon. Mais la Suède et la Finlande... Vous avez combien d'heures de soleil par jour par les temps qui courent, là? En ce moment, c'est une question qui frise l'obscénité. Nous avons actuellement, on a quoi? D'abord, on n'a pas de soleil, donc déjà, mais de jour, si vous voulez, on a 6 heures de jour, quoi. Oui, à peu près. Bon, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Frigo. Avez-vous autre chose à nous dire là-dessus ou ça va? Non, écoutez, je pense que dans le futur, je pense que la question pour l'enseignement universitaire finlandais va être les étrangers. Est-ce qu'on essaie de freiner les étrangers, puisque là on assiste à une petite invasion. Toutes choses sont relatives, hein. Ou bien est-ce que à ce moment-là on va s'ouvrir? Est-ce qu'on va voter cette espèce de péage à 8 000 € pour les mastériens, ou est-ce qu'au contraire on va laisser ça de côté et on va continuer dans cette espèce de tout le monde, chacun vaut chacun, et dans cet égalitarisme très scandinave. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Frigo. C'est moi, Michel. En Finlande, voilà, je reviens à Martial Foucault. Donc, il y a plusieurs modèles de gratuité, c'est ce qu'il faut retenir en Europe. Oui, absolument.